Salut! Éric Groslot, Dr Youtube, président et directeur général de la Fondation Potaleg pour un nouveau monde, une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision du futur maintenant. Ça fait bien une semaine qu'on s'est parlé. J'ai déménagé la semaine passée, vendredi passé. Aujourd'hui, c'est vendredi le 11 septembre. C'est le 19e anniversaire de l'hécatombe, de la tragédie, de l'attentat du 11 septembre 2001, perpétré par, on ne sait pas trop, là, des éléments qui ont infiltré l'appareil gouvernemental américain, et, en tout cas. Donc, voilà. Je suis rendu chez Florilène, ça fait une semaine. J'ai de l'électricité, j'ai du Wi-Fi. J'ai la chance d'avoir une très bonne voisine et ses enfants qui ne manquent pas de me saluer quand ils passent. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait un premier pas vers l'hivernisation de ma tente. J'ai pris un double toit d'une vieille tente brisée que Sylvain, mon frère, m'a donné. Et j'ai fait des trous aux endroits stratégiques pour insérer ce double toit entre ma tente et son armature. Donc j'ai enlevé le double toit. D'ailleurs, le double toit, il y avait une petite déchirure qui s'est faite là. Donc j'ai eu recours au service de Francine, la cousine de Sylvain, mon frère, qui a réparé gentiment mon double toit sur son heure du midi. Merci Francine. Donc voilà, donc pendant que mon double toit, j'ai enlevé mon double toit, je suis allé chez Francine. Quand je suis revenu, j'ai fait des petits trous aux bons endroits sur la toile bleue que Sylvain m'a donnée. Puis j'ai fait, j'ai remis, j'ai inséré la toile entre, comme je disais, l'armature et la tente elle-même. Puis après ça, j'ai remis le double toit dessus. Donc, ça faisait quelques matins que je remarquais qu'il faisait froid la nuit. Ça descendait à le plus froid que ça a fait récemment, 5 degrés, je pense que c'est ce matin. Puis, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir la différence entre... il me semble que j'ai observé une différence de 3-4 degrés entre l'intérieur et l'extérieur de la tente. Mais bon, j'ai pas fait des observations. En tout cas, donc mon propos, c'est que probablement que la différence entre l'intérieur et l'extérieur va être plus marquée maintenant. Ça va avoir une plus grande différence, donc ça va être plus confortable. Voilà. Donc, j'étais allé samedi dernier, j'étais allé à Trois-Rivières avec Babé. Florilène nous a prêté sa voiture. On est allé à la place Champlain, je crois, à côté de la rue Royale. Puis on a fait, on a placoté avec des gens qui avaient là. Il y avait, je sais pas trop, une centaine de personnes peut-être. 75, 100 personnes, je sais pas, je les ai pas comptés. Mais on a rencontré un platérien de Saint-Adelphe, imaginez-vous donc. Ouais. Il était avec sa famille, Daniel, Guy Bellard, je crois qu'il s'appelle, pas sûr. Donc, voilà. C'était une belle expérience. On a rencontré des gens
On a parlé quand même un peu. On a fait le tour. On a fait le tour du carré, là. On a descendu la rue Royale. On est tourné à gauche sur des forges. On est remonté sur Notre-Dame. On a fait complété le tour par la Violette, je pense. Puis, ah oui, c'est ça. À un moment donné, on était rendu sur la Violette. Justement, on avait les 2 tiers de fête probablement. Puis, il y a eu 2 cyclistes qui nous regardaient passer. Puis, ils étaient arrêtés sur leur vélo. Là, ils nous regardaient. Puis, ils ont défourché. Ils se sont mis à marcher à côté de leur vélo avec nous. Et ils ont terminé la marche, puis ils se sont rendus jusqu'au parc. Puis après ça, je pense qu'ils ont continué à parler avec des gens. Donc, j'ai rencontré Maryse Métivier, qui était l'organisatrice de cette rencontre-là, de cette manifestation Marche Pacifique. Donc, Maryse, je l'ai, juste à la fin, justement, en revenant vers le parc, j'ai parlé, je lui ai suggéré que, parce que cette idée-là, moi, je les avais vues, je l'ai parlé au monsieur, c'était un monsieur qui venait de la rive sud de Trois-Rivières, là, je me rappelle plus trop, Bécancour, quelque chose comme ça, ou Drummondville, je suis plus sûr, en tout cas. Donc, il venait, ça m'a inspiré que cette idée de voir que des gens se joignaient à nous pendant la marche, je me suis dit, on fait un deuxième tour. Les gens qu'on a vus tantôt là, sur les terrasses, hein, sur la rue des Forges, ils vont nous revoir passer, puis cette fois-ci, ils vont embarquer, peut-être. Je sais pas, en tout cas. Donc, puis Marie a dit, oh, mais là, on peut pas parce que c'était prévu comme ça, selon la police, là, donc, parce qu'ils demandent une permission, puis donc tout ça, on était encadré par la police. Ça s'est très bien passé. Les policiers étaient gentils et tout. Mais, donc, la suggestion, pour une petite marche comme ça, ben, on en fait 2 tours. On demande à la police. La police va dire oui. Voilà. Donc, bon. Puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aujourd'hui, je suis allé chez Pierre No. En fait, aujourd'hui, je suis allé, en allant chez Francine pour mon double toit, j'ai fait un flat. J'ai fait un flat, une chaussure qui est quand même en bon état. C'est-à-dire qu'elle n'est vraiment pas usée, mais c'est une vieille chaussure dans le sens que c'est une chaussure qui a été achetée il y a longtemps. C'est même, si je me souviens bien, c'est des chaussures qui ont appartenu à l'oncle André. Bonjour tante Lucette, si tu écoutes. Donc, puis écoute, ces chaussures-là ont passé un bout de temps dans le sous-sol quand j'étais à Montréal avec ma famille. Puis, en tout cas, je les ai apportées avec moi, puis je les ai pas mis pendant de nombreuses années. Puis, donc, c'est des chaussures presque neuves, un peu défraîchies, mais qui ont lâché. Donc, la colle a lâché. C'est des chaussures neuves, mais la colle a lâché. Donc, j'ai fait un flat. Puis, j'avais l'air fin. La semelle était décollée à moitié, donc il fallait que je marche. Je ne voulais pas les finir, là, je ne voulais pas les décoller complètement. Donc il fallait que je lève le genou haut pour permettre à la semelle de revenir en position. Sinon, je marchais sur la semelle pliée en deux. En tout cas, bref. Donc, je suis arrêté chez Corvette. C'est en face de chez Francine. Chez Corvette, comment elle s'appelle? José, elle me dit, José Moisan, elle dit Éric, t'as-tu ton masque? J'ai dit non, j'ai une raison médicale, j'ai un certificat médical. J'ai dit, puis t'as pas d'affaire à me demander c'est quoi la raison. J'ai un certificat médical, puis c'est comme ça. Elle dit ok. Elle dit tu vas te mettre du Purel? J'ai dit non, je touche à rien. J'ai dit j'ai une raison médicale pour ça aussi. Fait que donc je suis rentré, puis je suis allé voir, je cherchais de la colle de contact. C'était mon idée. Mais il n'y en avait pas. Fait que finalement, je suis sorti. Puis je me suis dit, je vais aller chez BMR Pierre No. Puis écoute, j'avais déjà appelé Marc-André, le propriétaire, Marc-André Lebel. Fait que je l'avais appelé, puis j'avais dit, parce que c'est pas la première fois, je soupçonnais que j'aurais des problèmes en allant là. J'en ai eu des problèmes.
Je me suis fait sortir par mon ami Serge, puis en tout cas, bref. Je me rappelle pas si j'en ai parlé de ça. J'en ai peut-être parlé la semaine passée. Ouais, en tout cas. Donc, j'ai rappelé Marc-André, puis je suis tombé sur la boîte vocale, comme souvent, comme tout le temps. Puis j'ai laissé un message, j'ai dit là, je m'en vais m'acheter de la colle pour réparer mes godasses. Je m'en vais marcher à Montréal demain. Besoin de réparer mes godasses. J'ai dit, t'as-tu fait le message, là? Tu m'avais dit que tu ferais le message, que tu dirais aux employés de respecter mon certificat médical. Donc, en tout cas, j'ai laissé un message. Puis je suis descendu la rue Masson. Je suis arrivé dans le BMR Pierno, puis on n'a pas rien voulu, on n'a pas voulu me servir. Je suis arrivé face à face avec Denis de Shawinigan. Puis là, il est arrivé un autre petit bonhomme, là. Il me regardait comme s'il voulait. Il me regardait d'un air menaçant. J'ai dit, tu fais-tu du karaté, toi? Il dit non, mais il dit, tu vas me sortir, tu vas pas passer un 2 minutes vite. Il m'a menacé. Moi, j'ai pas. Ok, le karaté, c'est peut-être une référence à un sport d'attaque, là. Mais moi, j'étais pas violent dans ma question, là. Fait que, voyez-vous, c'est deux mondes, hein, je leur ai dit. J'ai un certificat médical. J'ai même sorti, j'ai ma photo, là, ma photo, je l'ai pris en photo sur mon téléphone. Je commence à leur lire ça. Évidemment, je rentre pas dans les détails parce que c'est 50 personnes, c'est entre mon médecin et moi. Mais j'ai un certificat médical signé par mon médecin. Donc, ils n'ont pas voulu me servir. Puis là, Denis, j'ai argumenté pas longtemps, là, 30 secondes même pas. Il dit, OK, j'appelle la police. Fait que là j'ai décidé de sortir. J'ai dit, je vais l'appeler la police, moi. Fait que c'est pas la première fois d'ailleurs. En sortant de chez Pierno, c'est la deuxième fois. La semaine d'avant, c'était la semaine d'avant que j'avais rappelé la police aussi, à ce sujet-là. Fait que je suis sorti avant qu'il appelle la police. De toute façon, il savait bien que je sortirais. Mais voyez-vous, ils nous font peur. C'est par la peur. C'est tout le temps ça. Moi, je veux pas que la police m'arrête. Fait que je suis sorti dehors, puis j'ai appelé la police, j'ai appelé le 911. Puis je me suis ramassé, en tout cas, pour faire une histoire courte, euh, Martin Couvrette, Martin Couvrette, excuse-moi Martin. Très gentil Martin, je t'aime bien Martin, t'es mon frère. Martin est arrivé à la rescousse, puis là, ben, on a placoté, puis là, ben, j'ai lu presque une partie de mon certificat médical. Le bout où la raison est énoncée, ça y appartient pas, je l'ai pas dit, mais j'ai montré une photo de mon certificat médical vite faite, là, la partie, l'en-tête. Bon, en tout cas. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé à Martin, puis là, il m'a dit, il faut que tu appelles à la santé publique pour faire valider ton certificat médical, quelque chose comme ça. En tout cas. En tout cas. Donc, demain, mes godasses seront pas sèches. Parce que finalement, j'ai pas acheté de la colle de contact. Ah oui, bon. Merci Caroline Brunel. Malgré tout, j'ai été servi, mais je sais pas, c'est inacceptable. Là. Pendant que j'attendais la police, Caroline est sortie dehors, puis on a parlé, puis finalement, elle s'est offerte pour me servir. Mais c'est inacceptable. En tout cas, bref. Donc, on ne traite pas des humains comme ça. Bon. Donc, elle m'a quand même vendu un tube de Shugu. Shugu. S-H-O-E-G-2-O. Shugu. C'est une colle qui imperméabilise, qui est supposée être flexible. En tout cas, bon, ça prend 24 heures à sécher. J'ai fait ça après-midi. Fait que demain matin, je pars de bonne heure. Fait que je vais partir avec mes vieilles godasses pour aller à Montréal avec Bobby demain matin. Moi, je pars d'ici à 7h30 avec la voiture de Florilène. Merci, Florilène. Tu es une ange. Un ange, une ange. Donc, voilà.
Je pars à 7h30, je prends Bobby à 8h10 à grand-mère, puis on fait les petites routes. On se rend à Montréal. Voilà. Donc, moi, ça me rend fou. Quand je vois du monde avec des masques, ça me rend fou. De voir tous ces moutons qui obéissent au doigt et à l'œil. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Prison COVID, c'est Daniel Pilon qui disait ça. Il me semble que c'est lui. Ou non, c'est Alexis. Alexis Cossette-Trudel sur sa chaîne Radio-Québec. Il parlait de prison COVID. Inacceptable. Puis une autre vidéo que j'ai vue, une personne qui a été testée, on y a rentré un écouvillon dans le nez sans son consentement. Elle s'est débattue, c'est juste qu'ils ne l'ont pas piqué. Ah, d'ailleurs, à Trois-Rivières, j'ai rencontré Dany Deuzen et Marie... Non. Marie-André, non. Marianne, non. Andréane, oui. La belle Andréane, ben oui, c'est ça, on parlait de consentement. Elle m'a raconté vite fait son histoire. C'est deux belles personnes qui étaient à Trois-Rivières. Ils sont à Bicoline, à Saint-Mathieu-du-Parc. Puis ils étaient déguisés là, pour l'occasion. Là. Andréane chevauchait sur son cheval de bois. Et Dany avait des échasses, des échasses à spring, là, des pieds de bouc. Donc, Andréane, elle m'a raconté qu'elle est allée à Québec un moment donné pour une manifestation, puis elle s'est faite embarquer. Ils l'ont shooté, là, ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils l'ont traité sans son consentement. Ça, là, c'est direct Nuremberg. Là. Nuremberg, là, le procès de Nuremberg, ça dit plusieurs choses. Ça dit, entre autres, que personne ne peut recevoir un traitement médical sans consentement. Non. Tu ne peux pas tester quelqu'un qui ne veut pas être testé. Tu ne peux pas vacciner quelqu'un. Et pourtant, la loi c'est une loi ou un décret, ou en tout cas, je ne me rappelle plus, là, mais on est depuis 2001, OK? C'est les lendemains. Ben, tantôt, au début, je vous disais quoi? Hein? Aujourd'hui, on est le 11 septembre, c'est le 19e anniversaire du 11 septembre 2001. Et depuis à peu près, pas longtemps après ce temps-là, au Québec, il y a une loi, la loi d'état d'urgence. Puis cette loi-là permet de vacciner sans son consentement quiconque. On peut emmener quelqu'un dans un endroit et le vacciner de force. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est anticonstitutionnel. D'ailleurs, bon, là, je me perds, là, mais bon, une petite parenthèse, JF Fortin, Abitibi 2B, 2T, 2B. Abitibi, sa chaîne YouTube, où j'en ai parlé dans mon document. Je disais qu'il avait vidé sa chaîne, effectivement. J'ai écouté, il a regarni sa chaîne, je sais pas ça fait combien de temps, mais j'ai observé ça il y a quelques jours. Puis là, ben, j'ai écouté plein de vidéos, dont une qui disait justement, c'est une vidéo, une entrevue avec Peter Moore. Vous connaissez probablement les complotistes, mais mon ami Peter Moore. Donc, Jean-François Fortin parle à Peter Moore, puis une des nombreuses choses qu'il dit, écoute, Jean-François Fortin, c'est un ancien militaire très impressionnant. Et une des choses qu'il dit, je pense que c'est Peter Moore qui le dit, c'est que sa chaîne YouTube va être vidée, ce qui fut fait. Mais depuis ce temps-là, il l'a regarni. Donc, plein de contenus vidéo très intéressants. J'ai regardé 4-5 vidéos depuis 3-4 jours. Voilà. Donc, il parle de ça, Nuremberg. Il parle de l'entité. Il parle de la Constitution. Il parle de plein de trucs. Puis, c'est hyper, hyper intéressant. Mais, ce qui nous arrive là, le gouvernement, de toute façon, le gouvernement Legault c'est quoi qu'on dit? Illégitime. Il n'a pas le droit d'être là.
c'est ça. Donc, tout ce qui... Puis les autres avant aussi. Depuis 68, toutes les lois qui ont été votées parce que le Conseil législatif a été vidé de ses membres, il existe encore le Conseil législatif. Et ils ont donné des pots de vin aux conseillers législatifs. Ils leur ont dit achetez-vous un condo en Floride, puis allez vous faire griller là-bas. Si c'est pas d'autre chose. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que on vit dans un monde troublant. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Mon ami Martin Couvrette, tantôt, là, il y avait un masque. Il me parlait. À la fin, j'ai voulu lui serrer la main. Il a dit non. Fait que là, ben, j'ai dit que demain, j'allais à Montréal. C'est ma 7e manifestation depuis le 26 juillet. 26 juillet, Québec. 2 manifestations à Québec, 2 à Montréal, une à Ottawa, une à Trois-Rivières samedi dernier, puis demain, samedi, le 12 septembre, à Montréal, devant le 770 Ouest rue Sherbrooke. Édifice qui abrite les bureaux du futur sans-abri. Je te le souhaite, François Legault. Je te souhaite une dure fin de vie. Je te souhaite de payer très chèrement ce que tu nous fais actuellement. Je te souhaite un tribunal, une cour, un citizen grand jury, un grand jury citoyen, comme Jean-François Fortin a fait avec ses amis. Vous irez voir ça, canadagrandjury.ca, je crois. canadagrandjury, jury.ca. Tout est là. Tu commences par te réunir une gang, tu fais une constitution, tu constitues un tribunal citoyen. Puis après ça, ben, tu fais une enquête. Par exemple, on pourrait faire une enquête sur Radio-Canada. Radio-Canada, puis TVA, les médias, comment ils ont traité le COVID, comment ils traitent la science, le scientisme, comment ils nous mentent sur tout. La boule qui tourne et orbite. Radio-Canada, ils nous mentent sur tout. Je suis sûr que si tu fouilles sur le site de Radio-Canada, tu vois des archives qui disent que la Terre est une boule qui tourne. Donc, ils nous mentent. Ils nous mentent sur tout. Donc, on pourrait faire un tribunal citoyen. C'est ce que je propose. Donc, je termine en disant que j'ai trouvé de la paille à 6$ la balle. Ça se peut que j'achète pour 180$ de paille pour hiverniser encore plus ma tente pour me rendre au mois de décembre, janvier peut-être. Je sais pas, on verra. C'est sûr que c'est pas ça le but, hein. Le but, c'est que je devienne le mendiant le plus riche de la Batiscanie, n'est-ce pas, mes amis? Ah, je suis rendu à 252. Le dernier don, 20$ de Sylvie. Merci, Sylvie. Donc, je suis rendu à 252 beaux dollars. Puis là, le plus gros don que j'ai eu, c'est un don de 50. J'ai eu au moins 2 dons de 20$. Puis là, on attend les dons de 1000. Qui va me faire mon premier don de 1000, là? 1000, 2000, 5000, 10 000. Sky is the limit. Ouais, j'irai pas me mettre ça dans le nez ou boire ça, là. C'est pour qu'on parte un nouveau monde. Lisez mon document. Voilà. Donc, j'attends vos dons. Merci. Partagez cette vidéo. Partagez votre fortune, votre extra fortune avec moi. Je vous aime beaucoup. Je vais à Montréal pour vous demain. À bientôt.